première question qu'on nous pose, c'est quel est le rendement maximal atteignable par une telle machine. Alors, on parle ici d'un moteur thermodynamique et le rendement maximal sera bien sûr le rendement de Carnot, c'est-à-dire le rendement de cycle d'une machine qui fonctionnerait selon un cycle de Carnot. Alors, reprenons la base de la définition d'un rendement. Ici, on cherche le rendement d'une machine motrice, donc un rendement moteur d'un moteur thermodynamique. Le rendement, par définition, donc là on parle d'une efficacité, c'est le ratio entre la valeur absolue de la puissance utile en sortie de la machine divisée par la puissance payante qu'on doit fournir pour faire fonctionner la machine. Alors, la puissance utile, c'est pas très compliqué. Ici, c'est directement la puissance mécanique qui est fournie par notre machine. Donc, on cherche en valeur absolue cette puissance mécanique. Ce sera ici le travail du cycle multiplié par le débit du fluide qui va réaliser ce cycle, et ceci en valeur absolue, parce que ici on a parlé de 40 kW, mais du point de vue de la machine ou du fluide, c'est une puissance négative vu qu'elle sera fournie, transférée depuis le fluide vers le milieu extérieur. Alors ensuite, la puissance payante, dans notre cas, en fait, techniquement, il n'y en a aucune des deux qui est payante, étant donné qu'on va récupérer de la chaleur perdue par une usine. Ceci dit, cette chaleur perdue n'est pas inépuisable et elle constitue le gisement d'énergie qu'on cherche à valoriser. Et donc c'est bien cette puissance chaude échangée avec la source chaude à 250 degrés qu'on va considérer comme étant la puissance payante dans notre installation. Alors nous, on cherche le rendement de Carnot pour une telle installation. Et le rendement de Carnot, pour celui-ci, on peut l'exprimer en valeur spécifique en fonction du travail de cycle échangé par le cycle total divisé par la puissance spécifique échangée avec la source chaude. Donc toujours en valeur absolue. Et l'avantage, comme on va se développer dans le cours, c'est qu'on peut l'exprimer uniquement en fonction des températures et des entropies spécifiques minimum et maximum de notre fluide. Donc pour le travail de cycle, ici on parle de moins l'intégrale de TdS, donc en valeur absolue on aura la différence de température entre les sources multipliée par la différence d'entropie spécifique. Et pour le transfert thermique avec la source chaude, ce sera uniquement la température chaude multipliée par cette même différence d'entropie spécifique. On peut donc simplifier cette expression et l'exprimer uniquement en fonction des différences de température. Et on peut maintenant passer à l'application numérique. Alors pour pouvoir passer à l'application numérique, il faut définir quelle est cette température de source froide. Je vous rappelle qu'on avait deux choix possibles. Et donc ici on voit bien que si on cherche à avoir un rendement de Carnot le plus important possible, il faut que le numérateur soit le plus grand possible et donc une différence de température la plus importante possible entre la source chaude et la source froide. On choisira donc ici la source froide qui a la température la plus basse comme source froide pour faire fonctionner notre machine. On peut faire l'application numérique. Alors pour une différence de température qu'on l'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius, vous tomberez exactement sur le même résultat. On peut donc l'exprimer directement avec les températures en degrés Celsius qui sont fournies dans l'énoncé. Par contre, attention, pour le dénominateur, il faut bien mettre la température absolue ici. Donc vous mettez la température en Kelvin, donc plus 273,15. Et si vous faites l'application numérique, on peut obtenir un rendement de Carnot de environ 45%, 45,5% de rendement de Carnot. Ça veut dire qu'avec une machine de Carnot, la puissance technique ici représentera en valeur absolue 45,5% de ce qui sera fourni par la source chaude. Donc on aura à peu près 90 kW de puissance thermique qui devra être disponible depuis la source chaude pour pouvoir réaliser cette machine.